Est-ce que tu te souviens comment tu as lancé ta chaîne? Ça faisait longtemps que je voulais être leader de mon propre projet. Ça faisait longtemps que je voulais lancer une chaîne aussi, que je voulais avoir un concept sur YouTube qui permette d'être moi en tant que femme et en tant que créatrice seule, puisque j'ai fait partie de beaucoup de collectifs avant ça. Et donc, de fait, je me suis dit, moi j'admire énormément beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes que je trouve formidables. Je déplore le fait qu'il n'y en ait pas assez sur YouTube, donc quitte à déplorer ça et à me lancer, autant faire d'une pierre deux coups et à parler de femmes extraordinaires. Et c'est comme ça que Virago est né. Est-ce qu'avoir son propre espace de liberté, c'est important pour toi? Je ne sais pas si j'en avais besoin quand je l'ai créé. Par contre, maintenant que je l'ai, je pense que c'était une nécessité. Avoir quelque chose, une petite chambre à soi, un truc qui nous appartienne parfaitement, et en plus, dont je suis la décisionnaire de A à Z, fait un bien fou, donne une confiance, montre aussi, parce que les gens me le renvoient bien, que c'est apprécié. Donc forcément, ça me crée une petite chose à moi, dont je suis très fière. Est-ce que tu penses que les problèmes de légitimité, c'est typiquement féminin? Ça touche plus les femmes, ou en tout cas, elles vont plus le verbaliser. Elles vont plus s'excuser de faire des choses, de réussir, ou de vouloir atteindre des postes à responsabilité, ou de faire du contenu. Après, c'est du conditionnement systémique. C'est qu'un homme a eu moins forcément d'entraves dans sa vie à faire des choses, à innover, à se planter. Je pense que nous, en tant que femmes, on se le pardonne moins. Et la société nous le pardonne moins aussi, dès qu'on se trompe, dès que voilà. Quel est le pire commentaire que tu aies reçu? Quand j'ai lancé la chaîne, j'avais très peur de prendre des flots continus d'insultes que j'aurais pas pu gérer. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais les épaules pour subir ça? C'est pas arrivé. Et aujourd'hui, je suis assez tranquille avec mon contenu, donc du coup, non. Effectivement, je reçois pas de commentaires horribles ou qui me mettent par terre sur la chaîne. Est-ce que c'est plus facile pour un homme d'être sur YouTube? J'ai plein de théories, j'ai plein d'éléments de réponse. Je n'ai pas la solution et je n'ai pas le savoir exact de ce qui se passe autour de ça. Mais le fait est que moi, mon contenu, quand on va à la fin de mon contenu, ne sont proposés que des chaînes de mecs. Et quand on va sur ces chaînes de mecs, on ne propose pas mon contenu. Donc évidemment, il y a une énorme inégalité. Si on regarde la page tendance de YouTube, on ne voit pas de femmes. Aujourd'hui, la plateforme et les vignettes qu'elle nous renvoie, c'est vraiment une société vraiment bizarre où on a été décimés. Si on mettait YouTube dans la vie, on a été décimés. Vraiment, il y a une espèce d'immense génocide des femmes parce que dans la population française, on est 53%. Et sur YouTube, je pense c'est très inférieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens ont commencé à s'alarmer un peu, c'était en 2015 et on a dit il y a que 13 femmes sur le top 100 dans les youtubeurs français. Aujourd'hui, on est descendu à 11. Pour une femme, passer les 5000 abonnés, c'est un monde. Passer les 10 000, j'en parle même pas. Passer les 50 000, c'est l'Everest. Et pourtant, il y a des contenus brillants sur tous les sujets, dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en plus, on a l'image de la youtubeuse forcément chez elle qui présente du mascara. J'ai rien contre ça. Mais la diversité de contenu est bien plus immense. Tu dirais quoi à une fille qui veut lancer sa chaîne? Déjà, je conseillerais de ne pas hésiter. Vraiment, se lancer, en fait, il n'y a pas de danger. On a toujours l'impression que ça fait très peur et que ça va être terrible et qu'en fait, il ne va rien se passer. Vraiment, on se dit toujours « Ah, mais mon idée, elle a déjà été faite 1000 fois ». Non, sûrement que par ton prisme, elle est unique. Donc, sois juste exigeant sur la forme que tu veux donner et ne refais pas quelque chose que tu as déjà vu. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.